Alors, le début de l'insectarium, très simple, une lettre du maire de Montréal, un appel du maire pour venir visiter Georges Brossard, qui avait écrit au maire, puis qui vantait sa collection. Moi, le scientifique responsable du jardin botanique, très peu intéressé par les insectes, sauf pour les combattre, hein, avec tous les produits phytosanitaires. Je viens ici, et c'est là que j'ai eu mon chemin de demande. Quand j'ai rencontré Georges, Suzanne, quand j'ai vu son Capharnaüm, ses milliers de collections, 10 ans de travail, là, j'étais vraiment complètement conquis. Et cette même journée, on a fait ensemble un pacte, et on a fait l'insectarium. Voilà, c'est le début comme ça, c'est ici, ça s'est passé où nous sommes aujourd'hui. Ça, c'est le jour 1 de la création de l'insectarium. Il n'y a pas d'autre événement, c'est ça. Si je n'avais pas eu Pierre et son amitié et son aide, il n'y en aurait pas eu d'insectarium, parce que c'était impossible de rentrer au jardin botanique autrement que par sa couverture, scientifique et aussi visionnaire. J'ai eu le privilège d'avoir été le premier directeur de l'insectarium de Montréal. On a rejoint les écoles par toutes sortes de moyens et les jeunes ont visité l'insectarium et ont découvert aussi ce qu'étaient en fait les insectes. Une révélation en fait non seulement pour les jeunes mais aussi pour les adultes. Moi, j'avais peur des bébites, j'avais peur de tout ce qui pique, j'avais peur des araignées, j'avais peur... Puis j'étais dédaigneuse. Ça faisait crouche quand on les écrasait, là. Wesh! Puis, grâce à l'insectarium, je les regarde maintenant. Je les écrase plus, les moustiques et puis les insectes. Je les écrase plus, je les regarde. Puis là, je regarde comment sont leurs ailes, puis je regarde comment ils sont faits. Parce que j'ai appris maintenant à voir, puis à regarder, à admirer. Puis je pense que je vais devenir un peu bouddhiste. Là, j'oserai plus écraser. Je vais passer à côté. Alors, je pense que ça change beaucoup notre vision. Puis en plus de pouvoir manger des insectes, de savoir que c'est nourrissant, qu'on pourrait survivre complètement, rien qu'à manger des insectes. C'est des choses qu'on découvre à l'insectarium, puis on apprend, puis en plus, c'est bon. Je suis directrice du département des galeries au Muséum national d'histoire naturelle à Paris, au cœur du Jardin des plantes. Alors, c'est avec beaucoup d'émotion et beaucoup de plaisir que je porte ce témoignage à toute l'équipe de l'Insectarium de Montréal dans le cadre des célébrations du 20e anniversaire. Salut, je me nomme Chélie Sauvé-Castonguay, je suis animatrice à Musique Plus et je suis ici aujourd'hui pour la simple raison que j'ai toujours été une fanatique d'insectes et de l'insectarium ici même à Montréal. J'ai toujours collectionné des insectes en tant que jeune fille. Je vous promets qu'à 29 ans, j'ai arrêté de faire ça parce que je préfère les laisser dans leur liberté. Pourquoi j'aime les insectes? C'est pour la simple raison que je les trouve fascinants. Aussi, je trouve que ça dommage que la plupart des personnes ont peur parce que je trouve qu'ils sont merveilleux. Je trouve que visuellement, c'est de l'art. Alors, depuis que je suis ici comme directrice de l'insectarium, j'ai eu vraiment plusieurs coups de cœur. Le premier, c'est comment l'insectarium met en scène une multitude de petites histoires sur les insectes qui nous montrent comment ils se reproduisent, comment ils communiquent entre eux, comment ils se courtisent. Les animations aussi, ici à l'insectarium, on peut voir de près et même toucher des insectes. L'expérience magique qu'offre l'événement Papillons en liberté. Le sourire de plus de 50 000 enfants qui participent en fait à l'envol du papillon monarque à chaque automne dans le cadre de l'événement du programme Monarques sans frontières. Et bien sûr, une équipe passionnée et dédiée au monde des insectes et évidemment à tous les projets qui font le succès de l'insectarium. Pour moi, l'insectarium, c'est à l'automne 2007. On avait eu l'idée folle de faire une émission en direct de l'insectarium un vendredi soir. Et puis, c'est le grand déluge ce soir-là. Il pleuvait, il y avait plu toute la journée. On se disait, personne ne va venir, ça n'a pas de bon sens. Finalement, on a décidé de faire l'émission quand même parce qu'on est courageux. Et les enfants sont venus. On a passé 1 heure de radio à faire ça en plein centre de l'insectarium avec nos amis, les bébites. On ne sait jamais si cette soirée-là, les enfants sont venus pour nous ou pour les bébites, mais en tout cas, ça fait une belle émission. Pour moi, c'est ça, l'insectarium. Ce qui est agréable avec des événements comme ça, c'est que on voit en personne des gens qui sont des collaborateurs réguliers de 275 Allo. Les enfants nous posent toutes sortes de questions. Est-ce que les fourmis dorment? Pourquoi les moustiques n'aiment pas le chasse-moustiques? Donc, l'insectarium... Pourquoi donc? Donc, les gens de l'insectarium sont vraiment des collaborateurs réguliers de 275 Allo parce qu'ils ont les réponses à ces questions sympathiques des enfants. Pour le Muséum Nature, l'insectarium, c'est un révélateur de mondes secrets. Une loupe déposée sous la terre qui nous permet de découvrir l'inédit, l'emmitouflé
et le délicat. En fait, c'est une institution dirigée par des gens passionnés avec un fondateur unique. Un aviseur sur toutes les questions entomologiques qui nous permet de prendre conscience de tout ce qui entoure le monde des insectes. C'est un lieu d'éducation pour sensibiliser les gens sur toutes les questions autour de la Terre, puisque la Terre nous permet de cultiver grâce à la contribution de tous ces merveilleux petits animaux. Et c'est finalement grâce à Georges Brassard, qui est un fondateur unique, qu'on a pu et qu'on peut encore goûter tout ce qu'il y a dans l'institution, l'Insectarium du Muséum Nature de Montréal. Je souhaite longue vie à l'Insectarium de Montréal, d'autant plus que cet insectarium se situe dans un jardin botanique et c'est une situation tout à fait unique et exceptionnelle. Bravo et à toute l'équipe. Vraiment, vous êtes une équipe merveilleuse et j'ai été très choyée de pouvoir vous côtoyer pendant ces 7 ans et je vous souhaite une longue vie et encore plein de projets merveilleux pour l'Insectarium de Montréal. Si c'était de moi, je l'aurais à mon bureau chaque jour. Ce serait mon petit ami. Je le trouve merveilleux. Hein? C'est beau, hein? Ce que je souhaite à l'Insectarium, c'est que le petit insectarium devienne grand pour offrir à nos fidèles visiteurs, en fait, une nouvelle expérience renouvelée d'immersion dans le fabuleux monde des insectes et pour aussi leur offrir un plus grand confort aux visiteurs, mais aussi aux insectes. Je pense qu'on apprend à devenir de meilleurs humains, de meilleurs habitants de la Terre, grâce à l'insectarium, grâce à ce qu'on y apprend, de ce qu'on y voit aussi. Alors, j'espère que tous les enfants du Québec, du Canada et d'ailleurs, ils en auront des insectariums un peu partout pour pouvoir aussi aimer la nature et puis la détruire de moins en moins. L'insectarium prévoit changer de peau dans les années à venir. Alors, ce que je lui souhaite, c'est une métamorphose splendide. Bon anniversaire. J'avais compris dès les premiers jours qu'en faisant un insectarium d'abord pour les enfants, c'était gagnant. Et c'était ça, vulgariser, viser une population qui ne demandait pas mieux que d'apprendre. Ils me l'ont rendu au centuple. Moi, ma plus grande satisfaction, c'est l'amour et l'amitié et la reconnaissance que j'ai eue des Québécois. Alors, si on comprend bien les explications des grands spécialistes de l'insectarium, ça veut dire que l'insectarium a dépassé la durée de vie d'une mygale. Alors, ce qu'on souhaite à l'insectarium pour le futur, c'est plein d'autres vies mygales! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire à l'Insectarium! Joyeux 20e anniversaire! Longue vie à l'insectarium, Pierre. Chin chin. Chin chin. Santé, campé, campagne. Mon nom est William Brossard. Ça, c'est ma collection. J'ai attrapé ça tout au Club César, en Abitibi. J'invite à l'Insectarium de Montréal, vous qui avez les plus beaux insectes du monde. Insectarium, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Insectarium, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Bonne fête, Insectarium!